au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Quelle joie de vous retrouver dans les premières heures de ce jeudi 12 septembre 2019 pour vivre de bons moments à vous offerts par l'UATM Gaza Formation, le numéro 1 des universités avec ses 23 filières agréées. Mesdames, Messieurs, suivez le point de JS Communication. Talon répare une injustice sociale vieille de 33 ans avec la prise en charge des retraités de 1986. Le routier en pâle puis signale que c'est au cours du premier conseil des ministres du 4e gouvernement à l'ère de la rupture, tenu ce mercredi 11 septembre 2019, que cette décision a été prise. Qui a dit que à bon on est pas social, s'interroge le routier. La nation ajoute que d'importantes mesures sociales sont prises. Plus loin, le challenge n'y voit que de lourdes mesures sociales pour des milliers d'agents de l'État. Plus précis, le matinal relève que près de 12 000 agents de l'État sont sauvés. 3 100 retraités retrouvent leur pension. Le défi d'une génération signale que Talon prône justice sociale et équité dans l'administration publique avant de livrer les premières impressions des nouveaux ministres qui, selon Fraternité, apprécient la magnanimité de Patrice Talon et son gouvernement. Mieux, le journal de Ménotin voit qu'en 3 ans et demi, le régime a habitué les Béninois à des actions fermes dans la perspective d'imprimer sa marque. Fraternité fait remarquer que le chef de l'État n'a pas fait des sentiments une préoccupation et fonce dans cette décision sans état d'âme, même si elle touche des milliers de personnes. Le journal de Ménotin en veut pour preuve la fermeture de la porte de la Société nationale de la promotion des produits agricoles SONAPRA avec des licenciements à la clé et la fameuse opération de libération des espaces publics tel un buffle. Patrice Talon, peu importe les dégâts collatéraux que cela engendre, fonce dans cette décision, conclut Fraternité. Matin Libre apporte sa touche à l'actualité et note que le gouvernement baisse l'allure de radiation. Toujours au sujet du conclave hebdomadaire, Point Média rend public qu'après avoir traîné les agents contractuels de l'État dans la boue, le gouvernement joue le sauveur. Talon n'a pas le choix face à la pression populaire, renchérit le journal. La Société béninoise d'énergie électrique SBEE sera bientôt en gestion déléguée, écrit l'affiche du jour. L'Indépendant ajoute que c'est une société canadienne qui assurera la disponibilité de l'énergie et de services de qualité pour tous. Le Cana précise pour finir qu'il ne s'agit aucunement d'une privatisation. Affirmatif, et le challenge certifie que le gouvernement lève l'équivoque que la SBEE n'est pas privatisée. L'autre information à lire à la une des journaux béninois paru ce jeudi 12 septembre 2019 est relative à la rentrée scolaire 2019-2020. Ici, Fraternité déclare que le gouvernement est prêt pour une année sans grève. La boussole lui succède et met à disposition le calendrier scolaire accompagné de la liste des fournitures scolaires par promotion au cours secondaire. Le challenge pour sa part brandit la liste officielle des fournitures au primaire. Si le gouvernement lui est prêt pour la rentrée scolaire 2019-2020, la dépêche voit que l'insécurité défie la police républicaine avec la recrudescence des crimes de tout genre. La fille du jour reste collée à cette même actualité et mentionne dans ses colonnes que l'insécurité signe son grand retour à Porto Novo. De toute façon, cette situation n'empêchera pas ce jour l'installation du nouveau bureau du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel élu le 27 juillet dernier. Le soleil levant en pâle et notifie que Évariste Rodonou et les siens prendront officiellement fonction à la maison des médias pour les 3 prochaines années. La fille du jour présente l'album photo du bureau directeur de la 6e mandature du CNPA Bénin, supposé adhésion de la jeunesse PRD au bloc républicain à la suite d'une déclaration effectuée ce dimanche 8 septembre 2019 à l'Infosec de Cotonou. 5 minutes index le chef de file de cette mascarade et dévoile que c'est un agissement pour distraire Maître Adrien Roumbedi parce qu'une ligne de jeunes n'existe nulle part au sein du PRD. De plus, Hervé Chamboedo, en question, n'a jamais milité au sein des Choco Choco. Mais dans le gouvernement de la rupture, le Béninois
libéré voit Abdoulaye Bio Tchané comme l'enfant chéri de Talon. Or, dans le rang figurent les plus jeunes, mais l'on ne comprend pas pourquoi papa dorlote toujours faux alors que Lionel est à côté. Tel est le fil de la caricature. En manchette du quotidien Le Béninois Libéré, le soleil levant clame que l'abattage des animaux en divagation démarre à Parakou ce jour. Mais dans la Donga, la dépêche cible la période de janvier à juin 2019 et ramène que plus de 1000 bébés sont nés de parents mineurs. C'est la preuve que le Bénin est en marche et les mineurs ont pris leurs responsabilités. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous quotidiens. JS Communication et son équipe vous souhaitent de passer une très bonne journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.